Tov, Boker Tov, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach Lagdil Torah Ladira. On est aujourd'hui le mardi 26 av, nous dit Henri, et le 11 août 2015 de l'ère vulgaire. On étudiera le Tanakh Bezrat Hashem. On était au roi David qui, arrivé chez les Philistins, a demandé une chose toute particulière, la folie. Mais avant tout, on dédiera ce shiur d'abord et avant tout pour mon épouse, que Dieu la bénisse. Amen. Shana Cohen, Rudy Atea, Corinne Benamou Yekara, Place Yurgetz, Laetitia Dorato, Hervé Détri et Valérie Guetta, Michael Beliti. Et tous ceux qui Bezrat Hashem, avec l'aide d'Hashem, peuvent nous soutenir par le biais de PayPal ou par d'autres moyens. Parce que c'est vrai qu'on fait beaucoup de choses, puisque ma collette a enfin ouvert pratiquement. On a reçu hier le premier conteneur grâce à vos dons. Les travaux ont été faits, on a acheté les étagères, on commence, on a déjà une très longue liste de personnes après enquête extrêmement pauvres. Donc on a de la Torah, on a Baruch Hashem, pratiquement les meilleures prières, de ce que les gens disent à chaque fois qu'ils ont prié, on me dit il n'y a pas comme la prière à Oel Moshe. Donc Baruch Hashem, aujourd'hui on a Gmilut Chassadim, et fit aussi pour donner ses conseils. Le révolté de la synagogue. Bezrat Hashem. Une grande atzlacha à tout le monde. Amen. Qui a fait ça, Alia, ici récemment? Ah, il y a quand même, hein? Il y en a un ancien. Vous êtes bien? Vous êtes heureux en Israël? Pour l'instant, oui, Baruch Hashem. Tu kiffes ta race, quoi. Le mec qui me dit ça, il est tout bronzé et tout qui kiffe. La mer, elle est calme. La mer est calme, ouais. Toi, tu as fait Alia, tu vis où? Yud Zaïn, et tu viens jusqu'ici? Tu vas venir Shabbat à pied et tout? Ah, tu vois. Il a fait Meod. Et toi, Yitzhak, tu viens? Un peu plus tard. Encore un an. Si Dieu veut, Bezrat Hashem. Si vous faites une coula pour les écrits. Ah non. בשעה שבה פחד על רשע בידוע שבזה השעה, toujours qu'on nous tzaddik ta'avato. Il dit comme ça, au moment où la peur s'empare d'un mécréant, d'un rachat, on saura qu'à cet instant, le Akadosh Baruch Hu exauce le désir d'un tzaddik. Quand vous voyez qu'un rachat, il a peur de quelque chose, mashma, que le tzaddik, sa prière a été reçue à ce moment-là. Parce que dans ce monde, il ne peut pas y avoir de réussite pour l'un comme pour l'autre. C'est pour cela que face au Rechaïm, si tu es Benoni, tu ne peux pas t'en sortir. Quelqu'un qui serait Shomer Mitzvot, sachez-le. Shomer Shabbat, il mange kasher, Akol Tov et Yafé. Mais il n'est pas tzaddik Gamour. Face à un rachat, en général, le rachat l'emporte sur lui. Il va falloir qu'il fasse beaucoup de doutes, qu'il aille voir un vrai tzaddik qui s'attache à lui, que le tzaddik le sauve. Sachez-le. Ah, je comprends pas, moi je suis Shomer Mitzvot, lui il est rachat. Pourquoi? Parce que le tzaddik Benoni, c'est-à-dire celui qui fait Torah Mitzvot, tout son salaire, son srout, il est préservé pour le monde futur. Donc il ne peut pas s'en servir dans ce monde. Donc il vient un peu désarmé face au rachat. Mais le rachat, lui, il a un avantage lequel? C'est que lui, il n'a pas de monde futur, parce qu'il est rachat. Donc tout son mérite, il a fait peut-être des mitzvot, il va le gagner dans ce qu'il a dans ce monde pour avoir de satisfaction. Et il va faire payer au Benoni la vérote qu'il a fait, qui l'ont rendu Benoni, moyen. Aval, un tzaddik gamour, face à un rachat, lui, il l'emporte. Toujours. Pourquoi? Parce que le tzaddik gamour, il est protégé par le Créateur lui-même. C'est là. La reine ou Marvia Khalab. Le chef d'elle, Benzel et Benzel. Ça vous permettra de comprendre des fois pourquoi, des fois il y a des procès qui se passent, il y a des choses qui se passent. Et les gens, ils sont révoltés, je comprends pas, celui-là, même pas il fait Shabbat, il mange rien, nanana. Et moi, je soutiens un avraire, et je donne, et je gagne pas. Pourquoi? Hatshuba et Pshuta, les Chachamim, ils disent, parce que t'es Benoni. Et un Benoni face à un rachat gamour, le rachat l'emporte. Pourquoi? Ti akol avleh olam hazeh. Lui, t'as fait faire une kapara, tu t'es nettoyé de tes fautes. Donc t'es monté de degré, si tu prends Be'ahava. Le rachat, il a satisfaction. Et on lui dit, Sohek Mishet Sohek Aharon. Le but, c'est pas l'histoire d'un film. Le but, c'est la fin du film. On verra comment tu finiras. Hein? Qui verra, verra. Qui vivra, verra. D'accord. Allez, départ Bamirchol. Celui qui a peur suscitera automatiquement l'échec dans ses affaires. Assour, oui, l'échec. C'est marqué ici l'échec. Mirchol, c'est plutôt des obstacles. Il marque deux mots ici, les deux. Allez, bitachon, tinatzem, inapahad. Et celui qui a confiance en Dieu n'a aucune raison d'avoir peur sur terre. C'est cela qu'il faut avoir tout le temps confiance en Akadosh Baruch Hu. Hein? Le bitachon.
Emouna, c'est déjà pas mal, t'as raison. Bon, allez, on va chez le roi David, le pauvre, le roi David, il vient de se marier, il est avec Michal. Le roi Shaoul le court derrière, je vais le tuer, je vais l'assassiner, je vais le finir à la hache. Le roi David passe par la fenêtre, s'enfuit chez les Philistins, et on avait vu qu'il avait demandé à Dieu plusieurs choses qu'il ne comprenait pas dans la création du monde. Pourquoi Dieu avait créé les mouches, pourquoi Dieu avait créé les araignées, pourquoi Dieu avait créé la folie. Il trouvait que c'était des choses qui n'avaient pas leur utilité sur terre. Et on verra que ces mêmes demandes du roi David, en fin de compte, aboutiront au fait qu'il les demande lui-même, en priant et en jeûnant le Créateur du monde. Je t'en supplie, Hachem, donne-moi la folie. Pourquoi est-ce qu'il demandera la folie? Parce qu'il va se retrouver sur un territoire ennemi où les frères de Goliath qui étaient présents, eh bien, voulaient mettre fin à sa vie. Donc Hachem Shammad et Tfilato ve'eka beshigaon oto betishto ubito shel Achish shel melech Gat היה דוד דופק על דלת ארמון מלך וצועק המלך חייב לי הרבה שקלי זהב. Et qu'est-ce qu'il a fait lui? C'est très marrant ce qu'on découvre des fois dans les midrashim. C'est que la folie n'a pas simplement frappé le roi David, la folie a frappé aussi la fille du roi, les Philistins, ainsi que la femme du roi des Philistins. Déjà, quand tu as une femme qui n'est pas normale, c'est insupportable à la maison. Quand elle est folle, tu subis le Guéhinam. On dit la fille c'est pour le père. Et là, puis elle est devenue folle aussi. Qu'est-ce qu'il a fait le roi David? Dans sa folie, la première des choses qu'il est parti faire, c'est quoi? Il est parti taper à la porte du roi et il hurlait devant tout le monde: voleur, tu me dois de l'oseille. Créé devant tout le monde, le peuple public, il tapait à la porte du roi, il disait: tu me dois une tonne d'oseille, toi. Et il tapait très 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 fort. Eh le roi, viens ici, tu me dois de l'oseille. Non, on vient de dire à l'instant qu'il est devenu mamache fou. Il a demandé la folie. Pourquoi? Parce que c'est une très bonne question. Bémet, c'est rare, mais c'est une bonne question. Pourquoi? Mekabel Be'ava. Non, Bémet, pourquoi? Tu as raison, pourquoi il n'aurait pas fait semblant au lieu de prier? Il fait semblant d'être fou. Ah, alors Baba Fitoussi. Voilà, on entend le masgan, mais on ne t'entend pas. Oh, il est fait, mais d'abord et avant tout, le roi David est quelqu'un de émet. Quelqu'un qui est émet. Quand il ment, on le voit tout de suite. Mais à part ça, il y a autre chose. Quand quelqu'un prend de l'ecstasy, qui prend un joint, qui prend quelque chose, tout de suite, tu le vois dans ses yeux. Ils sont un tant soit peu jaunâtres. Quand quelqu'un est fou, il y a une pellicule sur les yeux qui ne trompe pas. Quelqu'un qui a de la folie, il a une pellicule qui comme ça, qui traverse l'œil. Mais le roi David, non seulement il est super intelligent, il est pieux et il est équilibré, on ne peut plus. Comment tu veux qu'il va se passer pour un fou? Ça ne le fait pas. C'est là. Par contre, la folie, elle, quand elle agit. Tu peux le voir au comportement. Ça me rappelle à l'armée. Combien de gens ont fait semblant de faire leurs besoins à l'armée? Ils se sont fait réformer. Dans le train couchette Kautrabi, cette nuit-là, ils n'ont pas fait. C'était qui celui qui était en dessous? Un des responsables de l'armée qui est venu surveiller si là aussi dans le train couchette il va faire. Et tu peux pas être. Il y a un moment où tôt ou tard tu vas te faire rattraper. Donc là, il est obligé de demander réellement la folie. Pourquoi? Ils ont leur psychiatre là-bas sur place. C'est fou, toi? Viens ici. Alors il s'en est pris non seulement au roi, mais il hurlait comme ça devant la porte du palais. Et toi aussi, ta femme là-bas, il a vu la femme. Tu me dois de l'argent, toi, viens ici, tu dois mon bourse d'argent. Et la Kadosh Baruch Hu, non seulement il a rendu le roi David fou à ce moment-là, mais pendant que le roi David criait: tu me dois de l'argent, elle hurlait, elle et sa fille: ouais, il nous doit de l'argent lui aussi. Il y a eu un truc de folie, et maintenant le roi, il n'en pouvait plus le roi. Arrêtez, je vous donne tout, stop, arrêtez d'hurler dans cette maison. Et il n'arrêtait pas d'hurler. Ils hurlaient comme des folles, et elles bavaient, elles se jetaient par terre, et elles s'arrachaient les cheveux. Le roi est devenu fou, mais pas fou par la folie, fou de supporter des fous. Des fois, vous rentrez chez vous à la maison, vous avez des enfants qui se battent et qui hurlent. Comment vous êtes? Vous devenez fou. Imaginez que la femme elle devient folle, que la fille elle devient folle, et qu'il y a un fou dehors qui hurle: tu me dois de l'oseille. D'accord? Maintenant t'es le roi, qu'est-ce que tu fais? Alors ici il y a marqué que le roi il était fou de sa femme, il était fou amoureux d'elle, et il adorait sa fille plus que tout au monde. C'est bel gadol de voir des gens que tu aimes qui souffrent. Il a dit: Klacht,
Il a dit, je ne sais pas si c'est David Améler, je ne sais pas si c'est un clochard, je ne sais pas qui c'est, mais une chose. J'ai déjà 2 fois à la maison, je ne veux pas à l'extérieur. Prenez-moi ce mec, je te l'ai dit. Je ne veux pas entendre parler de lui. Alors ça, Meshuga Malouchi, est-ce que je manque de fou dans cette ville pour qu'on me ramène quelqu'un, qu'on me dise que c'est le roi David ou pas? Karavel Oratza Lishmoa al David Meuma. Alors il lui a dit, t'es le roi David? Ouais, ouais, c'est moi, c'est moi. T'es le roi des États-Unis? Ouais, ouais, c'est moi, c'est moi. Il est devenu fou. Al-Hik mi bet ha-melech ke'ish eno rodef lo od aharav. Yashav David v'chibber mizmor. Le roi David, quand il a quitté le territoire là-bas, et qu'il a demandé à Kadosh Baruch Hu de l'aider à sortir de cette folie, Kadosh Baruch Hu lui a renvoyé son esprit, il est ressorti de cette passe très difficile, et il a remercié Kadosh Baruch Hu en compilant un autre Teilim, qui justement se lit quand on perd la tête. Ce Teilim nous servira. Les filles, Aotshot Alphabeta, Avarecha et Hashem Becholet, Tamid, Teilato, Befi. C'est ce fameux Teilim, hein? Le 119, exactement, où il composera le Alphabeta, le Aleph Bet de Teilim. En sortant de cette folie, il va compiler le Teilim 119. Après, il les remettra dans l'ordre. Aleph Bet Gimel, dans l'ordre chronologique. Mais là, il va le compiler pour remercier Hashem. Amar David, Tamid Alel Oto. La grandeur du roi David, c'est qu'il n'oubliait jamais de remercier Hachem pour chaque détail de sa vie. Et qu'est-ce qu'il est venu nous apprendre à travers cette histoire? Nous, personnellement, en 2015 de l'ère vulgaire, qu'est-ce qu'on en a à faire de savoir que le roi David, pendant une petite période de sa vie ou des décennies, peu importe, il est devenu fou? Qu'est-ce que ça va nous donner? Les Chachamim, ils disent, de là tu apprends la grandeur du roi David. Souvent, quand on est malade, nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait une petite prière. On trouve toujours des circonstances atténuantes. Le roi David est remercié au même niveau pour les bonnes nouvelles que les mauvaises nouvelles. Le fait qu'il soit en chokhmah, tu peux dire c'est normal, il était équilibré, il pouvait écrire des teilim. Et les chachamim, ils disent, gam ve'et shtut, même quand il était dans les shtuyot, c'est-à-dire dans la bêtise de l'esprit, il compilait ou composait aussi ces teilim. Et tamid teilato befi, tamid teilato, mais c'est tamid, toujours, peu importe la situation dans laquelle je me trouve, je n'oublierai pas de te remercier au maximum de ce que je peux faire pour toi, Hachem. Pam le sefet ton frère David, shekol ma shebara, kadosh baruch hu bolamo bechokmo bavarata asa. Amar David ifnei Hachem, ribono shel olam, ma atoelet ba'akavish shebarata be'olamecha. Et pareil, il avait toujours ces mêmes questions, car le roi David s'était rendu compte, c'est magnifique, parce que, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a 3 choses qui ont embêté le roi David dans toute la création. C'est beau. Il a dit, pourquoi tu as créé la folie? Il en a eu besoin, il a prié pour l'avoir. Ensuite, il a demandé, on a dit, il est à Kavish. C'est quoi la Kavish? Les araignées. Kol hashana oreg et kura à Kavish, velo lovesh et ma ose. Il dit à quoi ça sert? Les kura à Kavish, il n'y a aucun avantage à cela. Les toiles d'araignée. Si elles sont à la maison, il faut les enlever, ça mène des disputes. D'accord? Ça salit la nature. C'est pas esthétique à voir. Ça annonce un animal qui fait automatiquement mal. On ne voit pas l'intérêt à avoir un animal à 4 pattes. C'est un animal qui représente en plus les forces du mal, depuis Kabbalah. Donc, qu'est-ce que tu as besoin de la kavish? Mazik la briotte. C'est pas un animal, tu es content de le voir. Hein? Arachnophobie. Il ne t'apporte aucun kavod, aucun honneur dans la création du monde. T'inquiète pas. Viendra un moment, toi-même, tu auras besoin d'une toile d'araignée. Cette fameuse araignée. Ça ne répond pas à sa question. Pourquoi? Ça ne répond pas. Pourquoi cet animal, à quoi il sert? Il sert. Alors le Créateur, il lui a dit, t'inquiète pas que toi-même, tu auras besoin. Mashma Mikal. Que s'il n'y avait pas d'araignée, il y aurait trop de mulots et trop de souris sur Terre. Et donc le monde serait automatiquement déséquilibré. Par exemple, puisque tu me poses la question, je vais t'y répondre à ma façon. Puisque j'ai étudié ma sechet comment ça s'appelle là? National Géographique. Il y a une guêpe du désert qu'on appelle la guêpe noire, qui est un des venins les plus puissants d'ailleurs de toutes les créatures qui ont été créées, avec la guêpe de la mer, c'est une petite espèce de méduse extrêmement venimeuse. Et la guêpe noire ne peut engendrer sa descendance qu'à travers le fait qu'elle introduise dans le corps d'un animal vivant ses œufs. Et son plat préféré n'est autre que l'araignée du désert. Comme la tarentule, la mygale. C'est une grosse araignée à poil, et donc elle se bat contre elle constamment, elle la paralyse, ensuite elle a une force incroyable, elle la traîne dans son nid,
alors qu'elle est paralysée mais pas morte, vivante. Ensuite, elle lui introduit ses œufs dans son abdomen. Les œufs éclorent à l'intérieur de son abdomen et commencent à consommer, manger la chair de cette araignée. C'est un garde-manger pour l'évolution d'une autre espèce, qui elle-même, cette espèce, n'est autre que la meilleure nourriture des oiseaux du désert, qui se font un plaisir de la piquer, de la manger, avec le bec. Hein. Il y a toute une chaîne alimentaire. C'est là. Mais chaque animal a son tafkid, et s'il en manque un seul dans la création, c'est tout un déséquilibre qui apparaît. C'est là. Si par exemple il n'y aurait pas les hyènes, la hyène est un animal particulier qui a la puissance de mâchoire la plus importante, 100 kilos, centimètres carrés, je sais pas si t'imagines. C'est-à-dire, le monde sera envahi de microbes, il mange tout ce qui reste, même si c'est un animal extrêmement violent et particulièrement horrible à voir quand il mange. C'est horrible. Les animaux vivants, ils ont leur tafkid. Ils ont leur poste et leur rôle à jouer. Chaque animal. Le Haré Akadosh, pour vous donner un exemple, dit qu'il n'a jamais tué un insecte de toute sa vie, ni un animal, ni un insecte, ni un moustique qui était sur lui. Un moustique qui te pique, qu'est-ce que tu fais? D'abord, tu te venges. Et quand tu fais, et que tu l'as, tu es content. Chefik. Et va faire Netilat maintenant. Allez. Le Haré Akadosh, quand un animal se posait sur lui, il le regardait, il le renvoyait avec shalom. Pourquoi? Bah non, c'est pas le côté, ça me paraît tout sans tout, si la créature de Dieu, machin. L'Alacha, elle te dit, Baba, si un animal est nuisible, tu peux le tuer. Alacha. Aval, il savait que cet animal-là, si Akadosh Hu l'avait créé, il a peut-être encore un tafkid à faire, il ne veut pas lui arrêter ce tafkid. Ah, il le renvoie. C'est comme là, ce matin, là, 4 heures du matin, tu dors et tu entends. Et dans l'oreille en plus. Oui, je sais pas pourquoi, ils connaissent l'oreille. Hein. Tu dors comme ça, tu es crevé, tu es là-bas, comme si tu mettes. Ouais. Et il vient, il fait ça. Et là, ça te réveille. Hein. Alors tu te lèves et tu allumes la lumière. Ta femme te fait un scandale, c'est le deuxième moustique. Et tu le cherches, et tu le cherches, et tu le cherches. Ouais. Ouais, avec la serviette, toi aussi. Ouais. Une fois, je suis comme ça à 3 heures du matin, je suis une parenthèse, c'est pas grave. Je suis parti prendre une serviette, je lui ai dit, celui-là, il gadal, veit kadash, shemé, rabat. À la race, à la race. Il m'a piqué, il m'a déchiré. Je l'ai éclaté au mur. J'ai réveillé ma femme, il y avait une tache de sang, comme ça, c'était mon sang. Sur le mur. Shemé rahim. Top. C'est horrible. Hein, les moustiques. Surtout quand ils piquent entre les doigts, là. Allez, Ouma, oreg. Koua kavish mezik. Tavo shah veteda madua nivra akavish. Ata od tizdakek lo. Parce que tout ce que j'ai créé, il lui a dit à Kadosh Baruch Hu, regarde pour ta réponse. Et il lui a dit, tout ce que j'ai créé, je l'ai créé pour les hommes, les akavish, les araignées, les serpents, les scorpions. Pour te donner un exemple concret, je te dis, je suis spécialiste de National Geographic. Ouais, moi aussi, j'aime beaucoup regarder comment la nature se compose. Tu sais de quoi sont faits la majeure partie de nos médicaments? De leur venin à eux. La majeure partie des médicaments, c'est pour ça que quand tu vas à une pharmacie, tu vois un serpent qui tourne autour d'un verre de consommation. Ce sont ces mêmes animaux nuisibles qui peuvent guérir. Tu sais que la majeure partie des plantes les plus venimeuses comportent en elles les plus grands remèdes de toutes nos maladies. C'est souvent dans le pire que se trouve le meilleur. Ça donne. Ça, j'ai aucun doute. Mais ce que je veux savoir, c'est que dans la dernière fois, vous avez dit, il lui explique que chaque chose que j'ai créée. Alors pourquoi il lui envoie, c'est comme s'il lui envoie une punition. Tu es trop gentil quand tu parles, tu sais. Tu parles tellement gentiment, j'ai envie de dormir. Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi il lui envoie cette punition des gens en aura besoin? Qu'il lui dise chaque chose que j'ai créée, c'est pour l'amour. Il a fait méode, parce que pas n'importe qui, il s'appelle le roi David qui écrit des Teilim. Le roi David vit ce qu'il écrit. Et donc il se doit de vivre les expériences, non pas philosophiques, mais sur le terrain. Et donc quand il sera dans la grotte poursuivi, parce qu'il va se passer, on le dit à l'avance, ils vont le poursuivre, et le roi David va se retrouver face à une situation, c'est où il va tuer des juifs, qui étaient des soldats d'Israël, où il va essayer d'éviter de tuer, se cacher. Et pour cela, il va se passer un événement bizarroïde, c'est qu'il va rentrer dans une grotte, on va le lire, et une énorme araignée, mais pas une araignée style une araignée que tu peux tuer avec ton doigt, tu vois, avec ta pompe. C'est une araignée, si tu lui montes dessus, tu peux faire du cheval. Elle va tout de suite tisser une toile d'araignée. L'intérêt du roi David,
était merveilleux. Parce que si le roi David est rentré et qu'elle a tissé extrêmement vite cette toile d'araignée, quand tu passes devant une grotte et qu'il y a une toile d'araignée, c'est qu'automatiquement personne n'est rentré. Donc ils vont passer devant la grotte, mais l'araignée, elle n'était pas gentille. C'était une araignée palestinienne. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tissé une grosse toile d'araignée qui était aussi épaisse que des cordes. Pourquoi? Pour empêcher le roi David de sortir. Donc le roi David, il a dit merci à l'araignée, il lui a dit hey, Shiachol niya bidvaro. תכף נראה. ומדוע נברא עכביש עתה לא עוד תזקק, ואכן היה לו דוד המלך באחת מהפעמים רבות שברח מפני המלך שאול, הסתתר במערה ובא עכביש וטבע את כוריו על פתח המערה, ולא עבר זמן רב והמלך והחייליו עברו במקום ורודפם אחרי דוד וראו את המערה. Ce que je viens de vous dire le dit ici tout simplement. כן, אך לא נכנס לחפש בתוכו מפני שהיה שם כורי עכביש על פתח המערה, וסימן שאיש לא נכנס לתוך זה זמן רב. וכך ניצל דוד המלך פעמיים, ודווקא על ידי אותם הדברים שחשב שאין להם זכות קיום העולם. Il a voulu tout simplement lui dire au roi David que tu vois que toi-même, personnellement, tu as eu besoin de ce que tu trouvais le plus négatif, c'est-à-dire les toiles d'araignée, qui t'ont carrément sauvé ta propre vie. D'accord? Comme on avait vu dans le Perek Shira, qu'à la fin du Perek Shira, il demande, après 85 jours de jeûne, de comprendre pourquoi les chiens ont le mérite de lire des louanges, de dire des louanges, l'ange qui dirige les chiens dans ce monde, qui sont des animaux impurs selon la tradition juive, d'accord, et de qui plus est, Azepanim, Mazé Azepanim, ce sont des animaux orgueilleux. Le chien est un animal très orgueilleux puisqu'il se permet d'aboyer après des humains. Il y a des hiérarchies, minéral, végétal, animal, homme, et lui il n'hésite pas à. Donc on a posé la question, il dit mais comment se fait-il que tu laisses cet animal te louer? Ouais, puisque l'esclavage s'est fait par le biais des chiens, comme on le voit dans les îles des Caraïbes, les Shemishmor Virahim, ce qu'ils font aux animaux là-bas. Les chiens sont mis en plein milieu d'un champ, j'étais plusieurs fois là-bas, dans les îles, ils mettent des poteaux et tu vois des chiens attachés en plein milieu d'un champ sous la chaleur. Tu vois la question, mais pourquoi ils font ça? Il dit ouais, ils se vengent parce que comme les chiens rattrapaient les esclaves noirs qui se sauvaient, alors ils leur font subir ce qu'ils ont subi. Bon, moi je trouve ça dommage, mais c'est horrible, surtout que c'est assour al-pi halakha, tsar balekhaim. Faut pas faire souffrir un animal, chas v'shalom. C'est pas bien de faire souffrir un animal. C'est-à-dire ce que tu as fait, on te le fera. Peu importe. Bof. Quoi qu'il advienne. Il pose la question, il dit pourquoi? Il lui a répondu, l'ange qui est venu voir le tzaddik, il lui a dit si tu n'étais pas l'élève de Rabbi Chanan Mendoza, jamais je serais venu te le dire, mais sache qu'avec le chien, il a deux mérites. Il n'a pas aboyé le jour de la sortie d'Égypte, et qu'avec les excréments du chien, on fait de l'engrais qui permet de rendre lisse la peau du Sefer Torah, des mezuzot et des téphilines. C'est pour tanner la peau, qu'elle devienne lisse. On prend les excréments du chien qu'on attend qu'ils deviennent comme de la poussière, on les met. Une fois que c'est comme la poussière, ça n'a plus indigne d'excréments. D'accord? Ça devient comme de l'engrais fin, et on le place sur la peau, et après, on commence à rendre la peau extrêmement lisse. Et ça, c'est fait avec quoi? De la crotte de chien. Donc il lui a dit, l'ange lui a dit, mais les animaux, même ça, imagine la crotte de chien, c'est avec ça que l'on tanne la chose la plus kadosh du peuple juif, le Sefer Torah, les filim, les mezuzot. C'est là. C'est pérouché là-bas. Donc chaque création a automatiquement... ברופא אחרי דוד הציג שאול המלך עליו השלום לפני משפחת דוד, בכל פעם בא אל ביתם ושאל אותם היכן מסתתר דוד. Comme le roi David passait son temps à fuir alors qu'il avait été déjà proclamé roi d'Israël, qu'est-ce qu'a fait le roi Shaoul? Il passait son temps à venir embêter la famille du roi David, lui demandant où est-ce qu'il est, où il se trouve. Et comme il ne pouvait pas répondre parce qu'il ne savait réellement pas où il était, et il les menaçait. C'est parti loin cette histoire. Hein? Et un jour, la famille du roi David a entendu que le roi David se cachait dans une grotte du nom de Adoulam. Baou les Sham ou Bikshu liot immo. Ils sont partis là-bas pour être avec lui. Imiyu rabim immo. Chashav David sheye caché lo livroach mimakom le makom. Le roi David dit non, je veux pas que tu sois avec moi, parce que quand on fuit, moi on est nombreux, mais on se porte. On est nombreux, on va se faire remarquer. לכן לקח את בני משפחתו אל מלך מואב וביקש ממנו לתת מסתור לבני ביתו. Pour protéger sa famille, le roi David, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé au roi de Moab, avec qui il avait de bonnes relations, de bien vouloir accueillir sa famille pour les protéger du roi Shaoul.
L'eskim Melech Moab, le roi de Moab, a accepté sa demande. Et David Hirsham et Mishparto ve'alach levado leistater ben Haarim. Et pourquoi le roi Shaoul il voudrait mettre fin à la famille du roi David? De quel droit il ferait ça si c'est un sadique? Cher. Le roi il demande, vous savez où il est? Non. Je vous promets qu'on ne sait pas où il est. Par quel digne de la Torah il pourrait mettre fin à leur vie? Tant on n'a pas le temps, ça s'appelle Mored Bemalchut. Trahison de la couronne, c'est Chayav Mital. Puis Halacha, si quelqu'un trahit la couronne du roi, on a le droit de mettre à mort dans la Torah. C'est-à-dire, le roi Shaoul se basait sur cette Halacha-là. Si vous savez où il est, vous ne me le dites pas, vous êtes Mored Bemalchut, je suis encore le roi. Si vous ne m'aidez pas, vous allez contre ma volonté, j'ai le droit de vous mettre à mort. Al Pi Halacha, il ne rendra pas de compte de ça. C'est-à-dire, hein? Non, alors comme le Isha et son père étaient âgés, que les frères n'en pouvaient plus de voir la visite du roi, le roi d'Israël sont contents de le voir à la base. Mais là, c'est à chaque fois avec Me'ayemim, ça veut dire, ils mettaient leur vie en danger. Ils ont dit, bon, tu sais quoi, on va partir avec toi, parce qu'on n'en peut plus. Non. Je ne veux pas vous mettre dans la pagaille, dit le roi David. Je vais vous placer dans un très beau château, piscine, chauffé, la totale, avec les parasols. Moi, il est hors de question que ma famille subisse quoi que ce soit à cause de moi. Et il a demandé au roi de Moab, est-ce que tu peux me rendre service, moi qui voulais devenir plus tard le roi d'Israël? Et pourquoi Dafka le roi de Moab? C'est bizarre quand même, ce qui se passe. Essayez de répondre, soyez sympathique. Parce que peut-être il y a un kécher avec Ruth. Parce qu'ils n'ont pas... Peut-être qu'il a un kécher avec Ruth. C'est le petit-fils de Ruth. Oui, non, mais c'est la réponse. Pourquoi Dafka le roi de Moab? Parce que lui-même est descendant de la royauté de Moab. Ruth était la fille du roi de Moab. Non, la fille du roi de Moab. Et David est l'arrière-petit-fils de Ruth. Donc comme ils étaient fiers, ils ont dit, mais attends, Ruth, c'était la fille du roi. Elle a engendré son arrière-petit-fils, c'est le roi David. Donc ils avaient une petite fierté comme ça de dire, le roi David, il est de chez nous. Donc le roi David, il a utilisé, alors que pas du tout, parce que Ruth s'est convertie au judaïsme. Et quand tu te convertis, tu n'as plus de patrie d'avant. Le roi David, il a utilisé, si vous voulez, un petit peu ce côté affectif en disant, voilà, moi, mon arrière-grand-mère était de Moab, donc vous voulez accueillir ma famille? Je dis, avec grand plaisir, avec grand plaisir. Surtout qu'il savait que là où viennent les Juifs, automatiquement vient la bracha. Ils ont dit, viens, amène l'oseille, viens. Lo avar zman rav melech Moab lo ki. Aval Manasseh, il y a beaucoup, vous savez, dans la politique, je ne sais pas si vous voyez un petit peu combien les Midrashim nous mettent en garde. Regardez comment les Chachamim, il y a 2000 ans, quand ils écrivent les Midrashim, quand ils marquent les témoignages oculaires. Ouais. Quand l'Iran a menacé de créer la bombe atomique, 52 pays se sont opposés formellement à la création de la bombe atomique en Iran. Ah ben les nations du monde, ça reste des nations du monde. Aujourd'hui, ils reprochent à Israël d'être le seul pays à ne pas accepter la bombe atomique alors qu'on sait parfaitement les intentions de l'Iran. Pas simplement vis-à-vis d'Israël, mais de l'Occident et des États-Unis. Ils préfèrent mourir s'ils peuvent tuer du juif. Shem Yishmor V'Yirachem. On est face à une menace internationale que n'importe quel abruti serait conscient et on laisse faire les choses tant que ça peut tuer du juif. Golda Meir nous l'avait dit quand elle était Premier ministre d'Israël. Les nations du monde nous adorent que quand on est mort. Mais quand on est vivant, il y a un truc qui ne va pas. Pourquoi je vous dis ça? Vous allez entendre la suite. Qu'est-ce qu'il a dit le roi de Moab? Baruch haba, welcome. Comme en Tunisie, venez les Juifs, au Maroc, venez les Juifs, en Algérie, venez à Oran, à côté de Houtan. Venez. Une fois qu'on est là-bas, faites de l'oseille, achetez, construisez. Rahamanhoun. Allez hop, dégagez maintenant. Et voilà. Velo avar zman rav. Et n'est pas passé beaucoup de temps. Regarde ce qu'il dit Yitzhak. Il n'est pas passé beaucoup de temps. Ou melech Moab lo kiyem et aftahato. Et le roi de Moab, il a dit non, je ne veux pas de vous, Bassof. Varag et kol bene mishpachat David. Qu'est-ce qu'il a fait le roi de Moab? Il leur a dit, viens, amène-les. Il les a amenés. Voilà la belle maison, voilà tout ça. Et les Chachamim nous disent, Varag et kol mishpachat David. Et le roi de Moab a passé au fil de l'épée toute la famille du roi David. Il les a...
C'est ça le but de venir étudier des Midrashim. Quelqu'un d'idiot qui ne serait pas juif, qui écouterait ce chiot, il dirait, tu vois, ce rabbin-là, il incite à la haine. J'incite rien du tout, je répète simplement l'histoire. Il y a 70 ans, on nous a fait pareil en France. Bonjour, monsieur Cohen, une petite baguette, appelle la Gestapo. Aujourd'hui, quand les Palestiniens, soi-disant, défilent en France, qui se met avec eux? Regardez bien dans le défilé. Ils préfèrent vendre leur pays aux Arabes tant qu'on peut se débarrasser des Juifs. Ce que je dis, c'est pas de l'incitation, c'est un état de fait. Hein? Mais la haine, tu connais ce fameux proverbe qui dit, enfin c'est pas un proverbe, c'est comme un jour deux ennemis qui se haïssaient à un point inouï. Et il lui a dit, ce que je suis prêt à faire à l'autre, je te le ferai à toi. Ça là. Il lui a dit, alors crève-lui les deux yeux. Il lui a dit, je te ferai la moitié à toi. Il préfère perdre un œil pour que l'autre perde ses deux yeux. La haine est énorme. Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit dans le Midrash, Esav sonnait les Yaakov. Ishmaël sonnait les Yaakov. Il y a un très beau proverbe qui dit, chez les Juifs, qui vient de Rabbi Shimon Bar Yochai, Goy arba'im shana bakever al ta'amin bo. Qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a dit, Bevadaï, apporte-moi toute ta famille. Une fois qu'ils sont arrivés là-bas, que le roi David pensait les avoir mis en sécurité, Arag et Kula. Il les a tous tués. Rak Ahiv, Eliaou, Itzliach, Livroach. Ici, il dit toute la famille. Monsieur Cohen écoute la suite, puisque il est monté vivant. Il y en a qui disent. Oui, il y en a 4 qui sont montés effectivement dans le char. Peut-être qu'il a eu le temps de se sauver. En tout cas, dans le Midrash ici, non. Il est cité pas parmi ceux qui sont montés, simplement. Il fait partie des 10 qui n'ont jamais fauté. Il ne faut pas confondre. 4 sont montés de corps et d'âme. Et Ishaï n'en fait pas partie, si je ne m'abuse. Et peut-être que oui, je ne m'en rappelle pas. Mais Ishaï fait partie des 10 personnes qui n'ont jamais fauté sur terre. Voilà. On voit également que Rak, il n'y en a qu'un. ne fait pas de Nézek si quelqu'un n'est pas méritant de souffrir. En quoi David est à même de pouvoir souffrir, de voir toute sa famille? Oh, alors là, j'adore. Ça, c'est une question, ça. Ça, c'est Shlomo qui va y répondre. Vas-y, Shlomo. Le roi a dit, mais en quoi le roi David, il doit subir une... Tu te rends compte ce qu'il a souffert, le roi David? Imagine, tu prends ta famille pour la protéger, tu la mets quelque part, et là où tu l'as mis, tu les as tués. Par l'intermédiaire de la personne à qui tu avais confiance. Tu te rends compte ce que tu as dans la tête toute ta vie? Il dit à Cher Cohen Ayakar, il dit, comment se fait-il que le roi David, il ait mérité une telle chose? Parce qu'on a dit qu'il ne méritait pas de vivre 70 ans. Quel rapport en plus? Quel rapport 70 ans? Je ne parle pas du roi David. La question qu'il pose, c'est qu'est-ce qu'il a fait le roi David pour mériter? Parce qu'on a 70 ans de vie. Donc Mais non. Non. C'est le jus pour que ce soit le meilleur. Il a mis sa confiance ailleurs. Parce qu'il est tzaddik, on avait dit, je crois, et donc il est. Ah, il s'est dit gamin, le roi David. Ah, peut-être parce que Bah, là, donc, il a il est manqué, avec le il a manqué des Mouna en allant voir le roi de Moab. Oui. Il aurait dû plutôt demander à Hachem ce qu'il devait faire. Il a fait, il a mis. Ça Alors, consiste en- il y a deux choses. Un jour, le Hanim Alechem, la Gemara pose la question, il dit un jour, il y a un goy qui n'aimait pas les juifs et qui a demandé à un tzaddik quoi faire pour telle et telle situation. Et le tzaddik, il lui a dit, donne de la tzedaka, fais de la tzedaka. Il y a une batte-colle qui est sortie qui lui a dit, pourquoi tu donnes mes secrets aux nations du monde? Maintenant, à cause de toi, il va avoir du mérite. Si tu viens que tu donnes ta famille au roi de Moab qui déteste Israël et qui va accueillir cette famille, tu lui as donné du mérite à Moab. Ça, c'est petit 1. Petit 2, il y a une deuxième explication qui est encore plus grave que ça. Heureux tout juif, heureux toute personne qui donnera Bezrat Hashem le srout à un juif de retourner en Israël, de s'installer en Israël, de vivre en Israël. Malheur à celui qui sortira un juif d'Eretz Israël. Pour vous donner un exemple de la gravité de la chose, nous étudierons plus tard que quand le fils du roi David, qui est l'épreuve la plus difficile dans la vie d'un homme, sachez-le, aucune épreuve, dit le Zohar HaKadosh, n'est plus grande et plus grave au monde, pire que la mort d'un enfant, pire que ça, que d'avoir ton propre fils qui te court derrière que pour te tuer. Le roi David subira cette épreuve par son fils, deux de ses fils, Avshalom et Adoniaou.
Adonianou ne viendra pas tuer son père, mais il se proclamera roi, alors que son frère est encore vivant. Ça veut dire, mon papa va crever, laisse-moi roi, quoi. Vas-y. Waouh de chez waouh. Ouais. Le roi David va être obligé à cheval de galoper pour éviter à son fils de perdre son monde futur, car si le fils tue son père, chose qui en général est incroyable, tuer son père, à qui tu dois tellement sur terre. Le roi David était un père éducatif hors du commun. Et il aimait ses fils plus que tout au monde. Son fils est derrière, il veut rattraper le roi David. Le roi David, il n'avait qu'un souci en tête à ce moment-là. Il n'avait qu'un seul et unique souci. Le Chiloul Hachem. Le roi David, il dit, mais moi, j'ai pas fauté. Si maintenant il me tue, ils vont dire, si Dieu l'a pas protégé, c'est que je méritais de fauter, et je méritais de mourir parce que j'ai fait une grave faute. Donc si le roi Avshalom arrive à me tuer, le peuple d'Israël dira, en fin de compte, le roi David était un rachat. Comment Dieu il avait une faute extrêmement grave sur lui. Comment se fait-il que Dieu a laissé son fils l'atteindre? Donc le roi David a cherché à faire une avéra extrêmement grave, qui justifierait qu'il méritait la mort de la main de son fils. Et là, qu'est-ce qu'il a fait comme avéra extrêmement grave? Il est sorti d'Eretz Israël avec son cheval, il a poursuivi, alors que normalement, à Pialacha, c'était poursuivi, t'as le droit, puis quoi nefesh. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand il est passé de l'autre côté de la frontière, il s'est arrêté, il a dit maintenant il peut me tuer, ils comprendront pourquoi il m'a tué. Pourquoi? Parce que la Gemara nous dit dans Masechet Ktubot Kufyud Amudbet en bas, Kol Adar Bechutz Laaretz Ke Ilu Oved Avoda Zara. Tout celui qui vit dehors de la terre d'Eretz Israël est comme si il faisait de la Avoda Zara. Qu'est-ce qu'il a fait le roi David? Son cheval, son but était de sortir d'Eretz Israël. Il dit maintenant s'il me tue, ils comprendront. Il y a Oved Avoda Zara. Comme ça disent les Chachamim. On lira ça plus tard. Donc qu'est-ce qu'il a fait lui maintenant pour protéger sa famille? Puis quoi nefesh? Il les a envoyés à Moab. Non seulement il lui a dit Hachem, tu donnes du srout à Moab, qui vont faire de la tzedaka avec des juifs, donc je veux leur donner. Mais Moab, il ne vient pas dans le peuple d'Israël, et en plus tu les sors d'Eretz Israël. Il a commis une erreur, c'est d'avoir sorti des juifs d'Eretz Israël. Même quand on a des problèmes de parnassa en Israël, chose qui peut être courante à une certaine époque. Aujourd'hui, je pense qu'il y a plus d'argent à faire en Eretz Israël qu'en Galout, à l'Utsos Pelgoudoua. Tout simplement rentrer dans le système israélien, parler couramment l'hébreu et arrêter de signer des contrats sans lire ce qui a marqué dessus. Je m'excuse, je me permets cette parenthèse. C'est On reviendra sur le sujet. Rak, il y a eu un seul survivant des frères du roi David, qui s'appelle comment? Eliaou. Il y a Eliaou, le frère du roi David, le grand frère du roi David, qui lui, Itzliach Livroach, El Nahash Melech Amon. Il a réussi à se sauver de là-bas. Au Bikesh Listater Etzlo. Il est parti chez qui? Il était à Moab. Il est parti en face. Comment il s'appelait le roi de Amon? Nahash. Son nom c'était Serpent. Il est passé de Moab à en face. Amon. Les Ammonites. Et là-bas il y avait un roi qui s'appelait Nahash. Il lui a dit voilà, je suis le frère du roi David. J'étais chez ton concurrent à côté. Il a tué toute ma famille. Est-ce que tu peux me protéger? מלך בני עמון ריחם עליו והשאיר את אחיו דוד בארמונו. כנודע דוד על רשעתו של מלך מואב ועל טוב ליבו בחזו של מלך בני עמון ולא נענה לאף צרות ומואבים ולא הסגיר לידם את אחיו. Qu'est-ce qu'il a fait le roi David? Il a entendu la haine et la cruauté des habitants de Ammon et du roi de Ammon. Il a gardé ça, il dit pas de problème. De Moab, pardon. Et il a entendu la pitié qu'a eu le roi de Ammon, Nahash, sur lui. Et qu'est-ce que nous disent les Chachamim? Faites très attention de la pitié d'un rachat. Le Nahash, c'est un animal qui est très utile à la création. Mais quand il pique, t'es mort. Le roi David a dit non, Dieu ne t'inquiète pas, j'ai compris mon erreur. Moi, j'oublierai pas que j'ai du chesed, c'est moi qui leur fera une tova aux habitants de Ammon. Et là, il a dit, Akadosh Baruch Hu, il n'était pas content. Il lui a dit quoi? Tu veux faire maintenant du bien avec ces nations-là? Le roi du monde, le roi des rois, Akadosh Baruch Hu, regardez bien ce qu'il dit. Shel David itiv imagoim, lo matzachen be'enei Akadosh Baruch Hu.
comme c'est marqué dans la Torah, Lotechonenu. Lotechonem bam. Qu'est-ce que tu cherches à leur plaire? Une des choses que le peuple d'Israël doit absolument inclure une fois pour toutes dans son sang, avec ses globules rouges, ses globules noirs, sa lymphe, c'est rouge et blanche. Ouais, et sa lymphe, c'est une chose qu'il doit inclure. Arrêtez de faire la lèche aux nations du monde. Ça va, c'est bien ce que je fais, est-ce que je peux faire, est-ce que ceci? Arrête, on a Dieu, cherche à plaire à Dieu. Et lui dit, mais tu as besoin de... Il dit, oui, mais à Karatatov, il faut la reconnaissance. Il lui a dit, tu sais quel est ton problème, David Amelech? Il lui a dit, tu es trop de sadique. Tu dois être sadique, avec certaines mesures. Amarlo Hashem, il dit, à force d'être sadique, tu finis carrément par enfreindre mes lois. N'ai-je pas dit qu'il n'y a pas de shalom pour Ammon et Moab? Tu as oublié la xéra de la Torah, il lui a dit, maintenant tu veux faire le shalom avec eux? Il n'y a pas de shalom. Chez Nehemar, en shalom, la rechaim. Le bitam. Tu as oublié que dans le désert, ils nous ont laissé crever, il lui a dit Hachem. Le juif n'a pas le droit d'avoir de la rancune vis-à-vis de l'un, vis-à-vis de l'autre, entre frères. Ah ben, n'oubliez pas ce qu'a fait Hitler. Lo tishkach, n'oublie pas ce que t'ont fait les nations du monde. Les Juifs sont partis vite mettre leur argent en Suisse à une certaine époque. Soi-disant pays neutre. C'était les premiers à nous vendre de tous les pays européens. C'était le piège des pièges de l'Allemagne. Ils étaient persuadés d'arriver en Suisse et d'être sauvés. Tous les trains les attendaient pour aller à Auschwitz. Chez Mishmon Virachem. Il y a juste 70 ans. Mon propre père s'est sauvé des camions allemands. Mon père, pas mon grand-père, mon père. Il s'est sauvé des camions allemands. Il a réussi à s'échapper. On parle pas de préhistoire. On a déjà oublié. On a déjà oublié. À un tel degré qu'il y a déjà des Juifs qui sont partis s'installer à Berlin, et de plus en plus. Je sais pas si vous comprenez de quoi je parle. Il y a 70 ans sur ces mêmes pavés. Ouais. Aujourd'hui, en Italie, ils vendent du vin qui s'appelle Hitler, avec la photo d'Hitler dessus. Et ils les vendent dans les boutiques, c'est une vente ouverte à tout le monde. On a oublié. Tu peux même trouver un Juif qui va... Tiens, fais voir ce vin-là, comment il est. Bon, écoute, Hitler, c'est... On n'a pas le droit d'oublier le mal que nous ont fait les nations du monde. On n'a pas le droit d'oublier le mal que nous ont fait la Tunisie. On n'a pas le droit d'oublier le mal que nous ont fait l'Algérie. Nous, on est partis, on n'a jamais jeté de pierre en Algérie, jamais jeté de pierre en Tunisie. On n'a fait qu'enrichir leur pays. On a apporté du touriste. On a rendu leur ville magnifique. Là où il y a des Juifs, il y a toujours eu de la bracha. On nous a jeté du jour au lendemain. Baruch Hashem, tant mieux. Tant mieux, quelque part. En nous fouillant sur le port. Avant de rentrer dans les bateaux, ma mère m'a raconté, on était fouillés. Nos bagues, nos bijoux, tout sur la table devant ces douaniers. Et hop, dégage. Bon, grâce à Dieu, on est parti, comme elle m'a dit, une main devant, une main derrière, mais on est parti avec notre âme. Chesed, il dit Hachem. Est-ce que tu es plus chesed que moi? Est-ce que tu as plus de pitié que moi? Il dit Dieu au roi David. Moi, j'ai dit qu'il n'y a pas de shalom avec eux. Et toi, maintenant, tu dis, ouais, alors le shalom, ils ont été gentils. Tu commences à devenir gauchiste? Social? Socialiste? Il lui a dit, du roi David, si tu veux te la jouer style le grand chassid de la vie, il n'y a pas de problème, mais pas sur le dos de la Torah, s'il te plaît. Moi, j'ai dit qu'il n'y a pas de shalom avec eux. Toi, tu fais le shalom avec eux. Encore une des raisons qui est donnée pourquoi le roi David a subi cette épreuve de perdre toute sa famille là-bas. Comment tu peux penser à amener ta famille chez moi? Donc le roi David a commis une erreur grave, pas petite. David lo zachar et dvar Hashem. Ukshemet Nachash melech bnei Ammon shalach shlichim lenachem beno Hanun. Le fils de Nachash, quand est mort le roi de Ammon, Nachash, c'est son nom, le roi David a eu de la peine et il a envoyé des émissaires pour consoler le fils de Nachash, Hanun. C'est bizarre, quand tu étudies ça de nos jours, ça fait un peu, bon, alors quoi? Alors, si je sais pas moi, le président d'un pays meurt, tu vas pas, t'envoies pas une délégation là-bas? Alors ne confondez pas tout. Ici, on parle pas des États-Unis, on parle pas de la France, on parle pas de pays étrangers, on parle de Moab et Ammon, qui sont deux pays particuliers dans l'histoire juive, pour lesquels, par exemple, tous les convertis de toutes les nations peuvent se convertir au judaïsme, pas eux. Pas les hommes.
on a un descendant de Hamon ou de Boav, on le sait parfaitement qu'ils sont de cette nation-là, ils ne peuvent pas rentrer dans le klal d'Israël. C'est pour ça qu'on parle de deux nations précises. Mais Asa Hanoun Aracha, qu'est-ce qu'il a fait le roi David quand il a vu que Hanoun, le fils de Nachash, roi de Hamon, était en deuil de son père, il a envoyé une délégation pour le consoler. Qu'est-ce qu'il a fait, Hanoun, fils, pourtant Hanoun ça veut dire miséricorde. Lo shama et vakol ve'atza ve'amra Hanoun Racha, recha ve'rea avicha lo al ta'azor. Tu es Racha comme ton père et tu n'as pas cessé les actions mauvaises de ton père. Ve'gilach et chatzi zekanav shel shlichei David. Et qu'est-ce qu'il a fait? Comme pour être serviteur du roi David, il y a une chose que vous savez peut-être pas, mais pour être serviteur du roi David, il fallait avoir une particularité. Vous savez qu'il y a eu des fous chez nous, et il y a beaucoup de gens intelligents aussi. On a eu des gens un peu fous comme Bar Korba, qui pour faire partie de son armée, tu devais t'arracher. Bon, lui c'est un truc un peu spécial. Tu devais, hein, ouais. Bon, je vous le dis à vous comme ça à toute vitesse. Pour faire partie de son armée, il fallait que tu prennes ta main gauche, pas ta main droite, et qu'avec tes dents tu t'arraches le pouce. On est venu Rabbi Akiva, lui, mais qu'est-ce que tu fais? Tu es en train d'extropier l'armée d'Israël. Bon, il a dit ok. Une autre épreuve alors, où tu veux faire partie de mon armée, monte à cheval. Tu vois cet arbre. Sans bouger de ta selle, tu dois passer et l'arracher avec ta main. Déraciner, comme tu dis, un cerisier ou quelque chose comme ça. Tous les soldats de Bar Korva étaient capables de déraciner un arbre, un petit arbre, pas... Vas-y toi, essaie de déraciner. Pas une fleur, hein. Un arbre. Le nom est donné dans le Midrash là-bas, j'ai oublié ce nom. Ouais. Alors chacun avait ses épreuves. Le roi David avait aussi une épreuve. Pour faire partie des serviteurs du roi David, si tu touchais un poil de ta barbe, tu ne pouvais pas faire partie de ces gens de confiance. Donc qu'est-ce qu'il a fait Hanoun, roi de Moab, nouveau roi de Moab, quand il a vu les shlichim du roi David qui ne touchaient pas un poil de leur barbe, il leur a dit, venez ici vous, ne bougez pas. Il a pris son glaive et il leur a rasé là-bas, mais pas toute la barbe, la moitié. La moitié de la barbe. Ce qui fait que d'un côté, quand il était comme ça, il dit, il est barbu le mec. Ah, il est imberbe. Ils étaient la moitié de la barbe. Maintenant, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient humiliés. Dans un cas pareil, franchement, qu'est-ce qu'ont fait les serviteurs, la délégation du roi David? Ils ont envoyé une missive au roi David en disant, voilà ce que nous a fait Hanoun, roi de Hamon, fils de Nahash. Il nous a coupé la moitié de la barbe. Que devons-nous faire? Moi, personnellement, je répondrais, rase l'autre moitié. Comme ça, t'es normal, quoi. Je veux dire, on va pas attendre 100 ans. Aïe, 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 aïe. Velo rakzot ela shechatach et gilmotehem veshalach otam me'artso bibizayon gadol. Pas simplement la barbe, mais leurs habits. Il leur a pris avec son glaive, il leur a coupé tous leurs habits comme s'ils ressemblaient à des haillons. Dieu lui a dit, ne fais pas de tova avec eux, ne fais pas de bien avec eux. Le roi David allait vous faire ça, ils ont été humiliés. En même temps, ils ont dit au roi David, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il leur a dit, restez là-bas jusqu'à ce que l'autre partie elle repousse. Revenez en Israël si vous voulez, mais ne revenez pas me voir s'il n'y a pas l'autre moitié de la barbe. Je ne prends pas la moitié du travail chez moi. Vous vous rendez compte, le roi David, à quel point, Baruch Hashem, il était pieux. Baruch Hashem. Voilà, on s'arrêtait là. C'est vengé quand même. Hein? On verra tout ça par la suite. On verra tout ça par la suite, comment le roi David va venger l'honneur d'Hachem. Et de l'autre côté, Bezrat Hachem, une fois de plus, même si le peuple d'Israël se doit, et j'insiste énormément, d'être une lumière pour les nations du monde, voire même d'éclairer les nations du monde de par elles-mêmes, respecter les nations du monde, d'abord, il y a une priorité. Plaisons d'abord à Kadosh Baruch Hu, et après, selon les critères de la Torah, commençons à plaire aux nations du monde. Et si en Israël aujourd'hui, sur le domaine politique, sur le domaine historique, sur le domaine social, ça ne va toujours pas, c'est essentiellement pour cette raison-là. Tant qu'à la Knesset, ils s'inquiéteront toujours de savoir qu'est-ce que va penser Obama, qu'est-ce que va penser Hollande, qu'est-ce que va penser Merkel, et ainsi de suite, on ne s'en sortira jamais. Comme c'est marqué noir sur blanc au nom du roi Salomon. Maudit est l'homme qui a mis sa confiance en l'homme, mais béni est l'homme qui a mis sa confiance en Dieu. Kol Tov.